n'a pas prévu un filet aussi puissant parce que la pêche l'a surpris. Et la Bible dit, il élève même d'autres personnes. Vous venez les aider à tirer le filet. Bien aimé, quelle la bénédiction de Dieu qui n'est suivi d'aucun chagrin t'atteint. Ça réjaillit sur tes voisins. Amen. Ça réjaillit dans ta communauté. Ça réjaillit partout où tu seras. Et cette bénédiction va réjaillir ici à la domination. Amen. Et tout le monde sera contaminé. Depuis l'intérieur, partout il y aura des annexes. Amen. Parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Jésus a fait un miracle dans la vie de Pierre. Et Pierre a vu. Parce que Jésus n'était pas statique. Jésus était dynamique. Jésus bougeait. Aussi longtemps que nous resterons assis, nous n'aurons pas cette capacité de mesurer ce que Dieu a mis en nous. Amen. Certainement quand on t'a dit que tu as le don de guérir les malades. Certainement quand on t'a dit que tu as le don de vision. Certainement quand on t'a dit que tu as une autre vision. Mais depuis là, tu ne le vois pas. Mais si on te donnait, tu allais faire quoi avec? Est-ce que tu es assis? Puisque tu es assis, tu ne verras pas. Il faut bouger. Jésus a bougé. Il dit, je vois faire ce que fait mon Père. Jésus aimait la parole de Dieu. Il lisait. Pour pouvoir convaincre les non-convertis, il faut être assis, pas forcément dans la parole, mais il faut être un témoin. Amen. Combien de fois tu as donné ton témoignage à ton voisin quand tu as rencontré Christ? Nous sommes des chrétiens, nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons même pas sortir la Bible devant les gens. Oui, on a vu des chrétiens comme ça. Le chrétien, c'est le petit Christ. Celui qui veut ressembler à Christ. Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. Lorsque nous avons péché et que nous avons été privés de la gloire de Dieu, Dieu cherchait quelqu'un pour venir accomplir son plan B. Et Jésus s'est porté garant. Il est venu mourir à la croix pour que son sang coule une fois pour toutes. Et lorsque Pierre avait rencontré Jésus pour la première fois, Jean-Baptiste était en train de dire, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Autrefois, c'était les sacrificateurs qui tuaient, qui immolaient les bœufs, qui tuaient, qui immolaient les moutons pour effacer nos péchés. Mais cela se faisait chaque année. C'était l'action. Jésus est venu pour ôter. Lorsque quelque chose est ôté, ça n'a plus ta place dans ta vie. Et Jésus a fait cela pour chacun de nous. Il nous dit seulement, soyez mes disciples. Allez, parlez de ce que vous avez vu. Parlez de ce que vous avez entendu. De ce que j'ai fait pour vous. Et nous devons aller. Pierre, nous connaissons la suite, est devenu l'un des disciples qui était plus proche de Jésus. Il était fougueux. Il n'avait plus peur. Pourquoi? Parce que après la résurrection de Jésus, il a donné d'aller par tout le monde et de faire les disciples, de leur enseigner ce qu'il a appris. Mais il devait recevoir
la puissance. Il devait recevoir l'onction. Il devait recevoir le Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est sur nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus honte. Et les premiers chrétiens, les disciples, les apôtres, allaient parler de Jésus. Il y a eu même des gens qui ont été des martyrs qui sont morts de ça. Avec 12 apôtres, l'évangile nous est parvenu aujourd'hui. Combien sommes-nous? Avec 12 apôtres, ils ont bouleversé leur époque. Avec tous les risques que ça pouvait comporter. Il y a eu un moment où il y a eu la tribulation. Dieu a dit aux apôtres de rester à Jérusalem. C'était les laïcs, c'était les fidèles, c'était ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, qui n'étaient pas des pasteurs, qui n'étaient pas des apôtres. C'est eux qui allaient partout pour annoncer la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être érudit dans la parole, on n'a pas besoin de connaître forcément la parole de Dieu. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu peux bouger avec ce Saint-Esprit. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit. Ils veulent payer le Saint-Esprit. Soyons fiers, soyons heureux d'être chrétiens. Ce matin, nous sommes là, pas par notre propre force, mais par pure grâce. Nous sommes là parce que Dieu l'a voulu, pas parce que notre réveil a sonné. Et nous devons rendre gloire à ce Dieu. Nous devons parler de lui, partout et en tout lieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux d'être enfant de Dieu? Alléluia. En Jésus, il y a tout. Il y a la divinité, la plénitude. Tout ce que nous recherchons est en Jésus. Amen. Et ce matin, encore, Jésus est là. Amen. Pour que nous annoncions la bonne nouvelle. Avec foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Oui, on dit d'une chose qu'elle est ferme lorsqu'elle résiste à la pression. Lorsqu'elle résiste, et cette pression va créer la stabilité. L'assurance, j'allais dire, est une confiance en soi, une certitude, un fondement. Et nous devons véritablement exercer cette foi en Jésus-Christ. Dans le livre de Hébreux, il dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Dieu t'a fait la grâce d'entendre la parole. Dieu a fertilisé ta foi pour qu'en entendant la parole, tu puisses l'accepter. La foi est égale à la compréhension de la parole. Peut-être que le jour où tu entendais la parole de Dieu, tu n'étais pas seul. Mais Dieu t'a fait la grâce de pouvoir accepter cette parole. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, ils veulent bien, ils se durcissent les cœurs.
Mais si tu as entendu cette parole ce jour, c'est parce que Dieu voulait que tu ailles l'annoncer à une autre personne. Les gens sont malades. Ils sont dans les maisons. Il y a d'autres qui sont découragés. Ils ne veulent même plus aller au culte. Dieu t'attend pour aller vers ces personnes pour annoncer la bonne. Amen. Dans les taxis, dans le bus, le métro n'est pas encore venu. Dans le bus, dans le roi, nous devons parler de Jésus. Amen. J'ai rencontré une dame qui avait des problèmes.